Bonjour les explorateurs de conscience. Aujourd'hui, nous vous accueillons dans ce costume, ces habits d'illusion, mais en même temps qui peuvent représenter notre réalité dans la thématique qui va être abordée aujourd'hui. Ça va être le groupe. Comment est-ce que je vis le groupe? Comment est-ce que je suis dans un groupe? Est-ce que le groupe me nourrit? Est-ce que je nourris le groupe? Et on va essayer d'aborder différentes colorations du groupe de façon à ce que vous soyez dans une... que vous ayez une belle compréhension pour vous, pour appliquer pour vous. Quel est ce costume? Eh bien, c'est le costume de Stitch. Bonjour Stitch. Bonjour Jean-Luc. Et vous voyez, c'est comme ça que ça se passe dans le groupe. On ne présente pas notre nature profonde. On présente notre niveau social, une profession, qu'est-ce que je fais dans la vie. On présente un décor. Donc c'est ton décor et puis moi c'était mon décor. Parce que je tenais pas à être vu dans le groupe. Et donc, ben voilà, chacun a son costume dans un groupe. Alors, pourquoi le groupe et qu'est-ce qui se passe dans un groupe? C'est vrai que le groupe, dans le groupe, il y a tout le système qui me ramène à ma place au départ dans ma famille, comment j'ai été aimée. Comment j'ai été inclus ou pris dans les bras de mes parents. Ça démarre avec ça. C'est ça. Et donc, tout le temps, nous vivons des groupes. Le groupe familial, et puis ensuite, il y a le groupe amical, et puis il y a le groupe professionnel, et puis il y a encore le groupe familial en jouant l'acteur, papa, maman. Donc, tout le temps, des groupes se présentent et ils sont comme un terreau d'évolution. Et oui, en fait, pour ma part, c'est une évidence, c'est qu'on ne peut pas envisager de croissance sans être ensemble et pouvoir croiser nos regards, s'enrichir les uns les autres, puisque plus je prends le temps d'écouter, de recevoir, d'embrasser la différence, et plus mon regard s'ouvre au monde. C'est ça. Et ma conscience avec, de fait. Alors, c'est pas forcément confortable pour notre personnalité ou notre petit ego, parce qu'il y a un enjeu, c'est que le groupe nous fait sortir de notre zone de confort, alors que quand on est seul chez soi, nous sommes au centre de la zone de confort. Cependant, en étant seul, il n'y a pas réellement d'évolution. Tout est bien, c'est chouette, mais il n'y a pas vraiment d'évolution. Et que notre évolution se passe en interaction avec l'autre dans le groupe. C'est pour ça que nous abordons cette notion de groupe. Et puis, on pourrait compléter, même partager notre expérience. Pourquoi est-ce que nous avons choisi de nous regrouper en habitat partagé? Comment toi, tu pourrais répondre à ça? Et je vais y répondre aussi. Alors moi, ce que j'ai observé dans mon vécu, évidemment avec l'ensemble, on va dire, des explorations par le biais du corps, par l'analyse, l'astrologie, en fait, et en échangeant beaucoup, je me suis retrouvée en fait à vivre comme une espèce de cul-de-sac. Ça veut dire que c'est comme si j'avais fait le tour en long et en large de ce que je pouvais explorer et vivre même à l'intérieur de la maison, dans mon couple, avec les enfants. Enfin, c'est comme s'il y avait quelque chose qui arrivait en fait à maturation dans ce que nous avions à vivre, et que une poussée, je peux vraiment parler de ça parce que ça se prépare depuis des années, un élan à vivre en fait plus grand, quoi, pour moi qui dépasse l'histoire de la communauté. C'est une poussée de conscience, c'est vraiment un appel à aller plus loin en fait dans ce que j'ai pu expérimenter, et les contractions et les limites que je venais en fait maintenant de rencontrer, qui devenaient comme des formes d'aberration. Et il y avait une envie vraiment en fait d'aller plus loin. C'est ça. D'où le groupe de conscience. D'où le groupe de conscience, précisément, parce que en fait, évidemment qu'on a des mots à poser,
cohabiter, colocation, habitat partagé. Pour moi, ça va au-delà de ça parce que chaque jour, en fait, me surprend. Et comment je vois bien qu'il y a des processus qui sont en cours, puisque je peux avoir des montées vibratoires où je sens mon corps brûler de la matière, et dès qu'on aborde des sujets, dès qu'on se met en fait à travailler, il y a de la matière qui s'opère et qui me permet en fait comme j'allais dire, de mutualiser nos consciences et qui s'enrichissent hein, en plus de ça vers quelque chose d'inattendu. Ça veut dire que l'expérience m'amène en fait, à découvrir au fur et à mesure ce qui m'est présenté. C'est très intéressant, c'est très surprenant d'ailleurs. C'est ça. C'est ça. Pour moi, le cheminement, ça a été de rencontrer le non-sens au travers du groupe. Bien sûr, je me suis construit au travers du groupe, familial, professionnel, amical, etc. Mais à partir d'un certain moment, eh bien, j'ai senti une limite comme une limite infranchissable ou un palier. Et pour moi, ça a été vraiment, c'est là qu'a débuté l'exploration du groupe de conscience. Du groupe de conscience, c'est-à-dire être dans un groupe et cheminer en conscience. Donc j'ai fait différents types de stages et d'exploration. Et c'est pour ça quand nous avons décidé avec Heidi, Stéphane et Antonella de nous regrouper ensemble sous un même toit, j'ai perçu qu'il y avait un terreau très très riche, une sorte d'incubateur de conscience pour se révéler à nous et à qui nous sommes en fait. Et on ne sait pas comment ça peut se faire. Il y a une magie qui s'opère, et depuis que l'on vit ensemble sous le même toit, c'est magnifique ce qui se passe, parce que il nous semble que nous sommes constamment en travail et qu'il y a des échanges qui sont magnifiques et qui vont chercher de la profondeur. Et comme on est engagé en conscience dans ce groupe, eh bien, voilà, c'est comme s'il y avait une facilité d'ouvrir les systèmes de protection, les systèmes de défense, parce qu'il n'y a pas de danger, en fait. Et il y a réellement une sorte d'alchimie qui semble s'opérer et qui, pour moi, me fait grandir énormément dans cet espace groupe de conscience que je ne connaissais pas suffisamment, en tout cas, qui dure dans le temps. C'est intéressant parce que ce qu'on a pu toucher dans les échanges, ça veut dire que, notamment par rapport au câble de communication, c'est comme s'il y avait vraiment des mouvements de contraction, d'expansion, contraction, expansion, et qui amènent à chaque fois vers des mouvements d'ouverture. Mais c'est étonnant hein, parce que, bon, on va dire, pour avoir accouché plusieurs fois, en fait, je vois bien ces mouvements de contraction, et quand on respire dedans, en fait, comment ça lâche, comment ça s'ouvre, et les espaces que ça crée à l'intérieur de soi. C'est vraiment ça qui se passe. Des espaces plus grands, hein. C'est très très curieux parce que en fait, je le vis dans la chair. C'est ça. Et comme nous semblons être pareils, mais nous sommes complètement différents, et dans la dernière vidéo, nous parlions de cette coquille autour du noyau, fusionnée au noyau que nous sommes. C'est comme si nous avions une coloration de caractère, une structure de caractère qui fait que notre façon de communiquer ou de partager, ce sont des modes différents. Et quand nous explorons avec Heidi des thématiques, eh bien, ça va venir nous chercher, ça va venir contracter, ça va venir ouvrir, et ça va venir présenter une créativité profonde qui est là, qui est en partage, et ça nous permet vraiment d'aller toucher une profondeur dans les échanges de façon simple, naturelle, et c'est ça que l'on vous partage en fait, hein, dans ces vidéos. C'est le résultat de ces rencontres. C'est vrai qu'on est... moi, je me sens privilégiée, évidemment, de pouvoir vivre ça, puisque des fois, on a des moments, on va dire, des rencontres magiques, une soirée, une après-midi, un séminaire, et puis l'état n'est pas placé dans la durabilité, dans le quotidien, donc on prend ça comme pour des petits instants magiques. Et puis là, ce magique, en fait, s'installe, ça je pourrais dire même s'instaure
dans nos vies au quotidien et apporte une qualité, j'allais dire, bon, supérieure, c'est pas pour hiérarchiser, c'est pas ça, mais c'est comment ça me fait toucher d'autres états au niveau de la présence qui, évidemment, on doit comment penser à se nourrir, enfin on vit comme tout le monde, hein, évidemment, hein. Je n'ai pas besoin de donner de détails. Cependant, j'allais dire, dans le flow, il y a vraiment le fait d'accompagner un courant qui nous montre où c'est bon d'être et nous livre progressivement, en fait, comme des écritures hein, qui s'invitent dans nos vies, en fait, des champs de conscience amplifiés, mais ça se passe très naturellement. C'est hein, ça. C'est des fois délicat à mettre des mots dessus. C'est ça. Et le groupe que nous formons, il est très riche parce que nous sommes 2 couples et il y a 2 enfants de 6 et 8 ans. Et donc, ça crée une richesse de par les rythmes, de par les façons de fonctionner, de par les différences de caractère. Et c'est là où on voit que si je garde le costume, je ne peux pas aller en profondeur dans le groupe, dans le fait d'apporter au groupe et même d'être nourri par le groupe. Et donc pour moi, dans la structure du groupe, donc vous avez compris, il est nécessaire pour évoluer parce que nous évoluons pas seuls, mais au travers des autres et dans l'interaction avec les autres. Donc le groupe est nécessaire. Cependant, si je garde mon costume de protection, ça va être superficiel en fait. Et donc, il est vraiment nécessaire, vraiment, je crois, d'enlever le costume. Ah oui, j'enlève le costume. Donc, et quand le costume est enlevé, eh bien, il y a une autre façade qui apparaît. Il y a comme si l'être était plus proche, oui. en fait. Et donc, c'est là où il y a un enjeu de découverte, d'alchimisation et de la rencontre vraie. Et oui. Alors c'est intéressant parce qu'on pourrait imaginer le costume un petit peu comme l'écorce périphérique entre l'extérieur et l'intérieur. Évidemment, plus je nourris de la profondeur avec la personne, et plus cette personne, plutôt que d'être en périphérie, se rapproche de la pulpe et du noyau, et plus la qualité de la communication devient fine et précieuse, enfin en tout cas petit mouvement, grand effet. C'est ça, et en même temps ce mouvement il se doit d'être naturel, parce que enlever un costume de protection, si je suis mise à nu et si je suis pas prêt à cela, eh bien ça va créer voire un traumatisme, parce que quand on est en direct, alors, vous voyez, il y a un accès direct hein, qui est là, et donc ça vient créer une interaction complètement différente en fait. Et c'est pour ça que le groupe, pour moi, il est une nécessité dans l'évolution. Parce que quand les formes se rencontrent, comme si les chairs commençaient à se syntoniser, eh bien, ça devient le nid d'une conscience partagée ou d'une conscience qui, en se partageant, s'enrichit. Et c'est vraiment ce que nous vivons au quotidien. Donc, pour moi, la communauté de conscience, elle est essentielle aujourd'hui et elle passe par la rencontre dans le groupe et le partage dans le groupe. Et en même temps que tu disais ça, je nous voyais dire allez, tous ensemble, on va faire un tour à la plage et on plonger dans l'eau tous ensemble, quoi. Se baigner ensemble. Voilà, dans un grand bain unifié. Est-ce qu'on peut aller dans ce bain-là et jouer ensemble, être bien ensemble? Et bien sûr, c'est magnifique parce que c'est la famille élargie qui se rencontre. Donc on n'est plus dans la notion du groupe, de la lignée de sang, on est dans une notion de famille de conscience.
Et aujourd'hui, eh bien, c'est ce qui fait peut-être grand défaut à notre société, où quand on va dans des grandes villes, où moi j'étais à Paris il n'y a pas longtemps, eh bien, il y a combien? Il y a peut-être 70% des personnes qui sont seules, fixées devant leur téléphone, et c'est comme s'il y avait une séparation liée au divertissement ou causée par une sorte de divertissement. Alors que quand on enlève tout ça, eh bien, qu'est-ce qui reste? Il reste la relation de l'humain, la richesse, la profondeur de l'humain et la conscience qui est là. Et c'est là où une magie s'opère, en fait. Donc c'est notre expérience, c'est ce que nous avons choisi de vivre. Et là, on est juste dans le premier mois, hein. Dans 6 mois, dans 1 an, on ne sait pas ce qui va en être, mais on va vous le faire découvrir au travers de ces mercredis des explorateurs de conscience. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer en exercice? Oui. Alors, pour moi, ce que je ressens, c'est que c'est peut-être le bon moment pour vous de faire un bilan, une synthèse de comment vous vivez le groupe. Et quand vous êtes dans un groupe, est-ce que vous vivez une sorte d'équilibre de nourriture entre la richesse et la nourriture que vous apportez au groupe et la richesse et la nourriture que vous apporte le groupe? Parce que s'il n'y a pas l'équilibre en cela, eh bien, on ne peut pas rester longtemps dans un groupe sans être blessé ou sans se blesser, en fait, du point de vue de l'être. Et donc, comment est-ce que vous vivez le groupe? Et donc, vous pouvez passer en revue le groupe amical, le groupe familial, le groupe professionnel, le groupe intime qui se vit dans le couple. Comment est-ce que vous pouvez constater vos systèmes de protection, au contraire, votre ouverture partagée de la richesse que vous êtes avec l'autre ou les autres? Quels seraient, par exemple, les enjeux de prendre ma place ou de me révéler ou de rayonner dans un groupe? Et là où j'ai peut-être le plus de joie, le plus de fit, là où je me sens vraiment bien, tout ça sont des indicateurs. Donc voilà ce que nous vous proposons, et puis nous avons hâte de vous découvrir au travers du live qui va venir très bientôt, après certainement l'atelier mensuel ou avant. On va présenter cette information de façon à ce que vous puissiez revenir et partager un petit peu comment est-ce que vous avez vécu ces différents mercredis, les différents exercices. Est-ce que ça vous apporte de la richesse? Est-ce que vous avez des questions? Et bien sûr, posez vos questions dans les commentaires sous cette vidéo et nous aurons plaisir à vous répondre personnellement et pour le groupe. Bien, nous vous remercions et voilà, on a hâte de vous retrouver. À bientôt. À tout bientôt. Bye bye.